définitive, je hais ces raccords. Bon, moi je peux te dire un truc, c'est qu'elle va pas rouiller. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous êtes des oufs, on est déjà 1400 sur la chaîne. Il y a eu beaucoup de monde à nous rejoindre là ces derniers temps, donc c'est super cool. Bienvenue sur la chaîne. Je vais vous montrer un petit peu ce qui nous attend sur le 46, vous raconter un petit peu les dernières petites mésaventures parce que il y a des choses à raconter. J'organise un live bientôt. Dans l'onglet communauté de la chaîne, j'ai fait deux petits sondages. Un pour savoir quel jour j'organise ça et un deuxième sondage, savoir à peu près si je l'organise plutôt en début ou fin de journée. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté de la chaîne et puis lâcher un petit vote histoire que je sache quand est-ce que vous seriez susceptible d'être présent. Bon, comme tu as pu voir en arrière-plan, le 35i du poteau avec qui je loue le hangar, il la vend. Donc elle est déjà vendue théoriquement. Donc il pose le pare-choc M dessus avant la vente et puis le radiateur a changé. Voilà, des petites bricoles pour la remettre propre avant la vente. Le petit 328 CI, je m'en suis pas du tout occupé. En fait, il va y avoir sûrement des petits changements de plan. Donc mon pote Nathan va peut-être la racheter. Je manquerai quand même pas de vous partager son évolution, ça, il n'y a pas de souci. On continuera la petite série que j'avais commencé où il n'y a qu'une seule vidéo. C'est scandaleux. Bon, alors, le 328 Turbo. Dans la dernière vidéo, je t'avais raconté que j'avais des petits raccords au niveau de la cloche de filtre à huile qui nous amène jusqu'à notre radiateur d'huile. Ces raccords-là étaient plus très étanches, ils suintaient. Donc j'avais décidé de les changer par des neufs. Plutôt un bon plan jusque-là. Sauf que c'est en grande partie ma faute. Je te tape sur le micro, excuse-moi. Je me suis craqué, j'ai fait la merde. J'aurais dû les recouper proprement un peu plus loin. Quand tu fais un raccord classique que tu rechanges, normalement tu recoupes plus loin. J'ai pas recoupé. Donc du coup le caoutchouc du tuyau qui avait déjà pris la forme du premier raccord, bref, ça n'a pas tenu quoi. Donc voilà. Ça s'est traduit par une vidange instantanée. Voilà, tu as compris ce qui s'est passé. Je te mettrai quelques images, histoire que tu vois un petit peu. Bon, c'est définitif, je hais ces raccords. Il a sauté alors que je roulais. Génial, il y a de l'huile partout. C'est génial. Bon, moi je peux te dire un truc, c'est qu'elle va pas rouiller. Il y a eu de l'huile partout, le moindre centimètre, il y en a eu. J'ai aucune idée de ce qui reste en quantité d'huile dans le moteur, malgré que j'ai coupé hyper rapidement. Ça a fait geyser, donc il y a un gros volume qui a dû partir très vite. J'ai pas fait de dommages au moteur, ça c'est sûr, j'ai coupé suffisamment tôt. Il n'y a pas de souci, au moins le voyant de pression d'huile fonctionne, hein, parce que c'est grâce à ça que je l'ai vu. Là je suis dans la merde, j'avais pris une tonne d'outils. Franchement j'avais pris plein de trucs, mais forcément il me manque un cutter pour couper propre cette merde. Et ma deuxième clé de 27, j'en ai pris qu'une, pas deux, donc je peux pas ressertir. Voilà, génial. Allez, maintenant c'est parti. Mission ressertissage et sertissage de qualité cette fois pour le raccord d'huile. On va couper tout le bout de saucisson qui est là et puis refaire ça propre. Vu que j'ai fait une vidange, pas trop dans les règles de l'art, mais il y a quand même eu un changement intégral de l'huile. Donc je suis reparti en 540 encore, en 300V. Du coup on va changer le filtre à huile. J'ai un raccord neuf qui a été déjà monté une fois, mais il est neuf, d'accord, pour ce raccord là. Pourquoi? Parce que j'ai suffisamment de marge, tu vois, dans le tuyau. Même si je recoupe un peu, il n'y a pas de souci. En revanche, celui-là, il est au taquet, il n'a pas suffisamment de marge et il est déjà un peu en contrainte. Et ça, franchement, ça ne devait pas aider au fait qu'il reste en place. Donc on va mettre pour celui-ci un raccord coudé. Donc du coup ça va nous faire économiser de la longueur et en plus de ça il aura beaucoup moins de contraintes, il frottera moins ici. Bref,
ce sera beaucoup mieux. Alors j'essaie... Non. Voilà. J'essaie de te montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors tu vois, j'ai saucissonné 2 scotch d'électricien, les 2 tuyaux. Vaut mieux faire ça pour éviter que ça fasse exactement ça là. Tu vois la tête d'obus là où ça s'effrite de partout. Donc quand tu fais ça, en fait quand tu fais une coupe propre derrière la meuleuse, ça permet d'éviter ce phénomène là. Donc voilà, j'ai fait pareil sur les 2. Là j'ai fait sur une longueur un peu plus importante parce que je sais pas trop exactement où est-ce que je vais couper. Maintenant coupe à la meuleuse et puis je te retrouve juste après. Et un petit truc super important, tu vois, donc voilà ce que ça donne en termes de coupe. Tu as vu, c'est vraiment super propre à la meuleuse et tu bouges bien avec du sopalin avant, histoire que toute la poudre quand tu vas meuler n'aille pas dans tes conduites. Donc là je prends une petite pince ou des ciseaux puis je vais tirer le bout de sopalin que j'ai mis dedans. Voilà, j'ai retiré le petit bout. Tu fais bien gaffe de décontaminer s'il y a des derniers petits débris à décontaminer. T'as vu, la coupe est vraiment géniale. Si jamais tu as un peu de dépôt de plastique dedans, c'est pas une catastrophe. C'est pas un peu de caoutchouc qui va niquer ton moteur. Ce sera récupéré par le filtre à huile. Mais si jamais tu vois que tu n'as pas réussi à enlever vraiment tous les dépôts, qu'il en reste pas mal et que tu as peur, t'hésites pas à faire une petite vidange après un peu de temps, quoi. Histoire que ton filtre à huile soit pas complètement colmaté. Maintenant, écoute, on va ressertir nos raccords le plus proprement possible. C'est parti. J'ai démonté toute la cloche de filtre à huile. Et le filtre à huile n'est franchement pas dégueulasse du tout. Je suis plutôt agréablement surpris, donc c'est bien. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus saturé, ça en saloperie. Donc c'est très très bien. On va réimbiber un nouveau filtre en huile. Je vais le mettre en place et puis on remonte tout. Et après, on pourra terminer nos sertissages. Bon, écoute, ça doit faire... J'ai vu la fumée à un moment donné, mais ça doit être de l'huile qui coule. De toute façon, il va falloir dégraisser tout, parce que je te laisse imaginer qu'il y a eu de l'huile de partout. Donc, en tout cas, tu vois, là, elle a tourné un quart d'heure. C'est bien sec, c'est pas gras, il n'y a pas de micro-fuite, il n'y a rien, c'est nickel. Ça, c'est cool. Petit imprévu, mais elle aura eu sa vidange et son changement de filtre à huile. C'est pas plus mal. Je l'aurais bien fait différemment, mais bon, c'est pas grave. Voilà, au moins c'est fait. Bon, la caméra, je sais pas si tu verras, mais... Ah, et si tu vois. Toute l'huile qui a été imbibée dans la bande thermique, évidemment. Donc je la fais chauffer volontairement bien comme il faut. Comme ça on éprouve et on teste bien le système de refroidissement. Ça me permet de voir, de vérifier que mes raccords tiennent bien et ne fuient pas. Voilà, je la fais bien chauffer. Et puis comme ça, j'attends que l'huile qui a brûlé brûle. Un petit fumage. 12,6 d'AFR au ralenti, l'huile est bien chaude. Par contre, tu vois, je perds par moment la com avec le K-Data pour la température moteur et le contour. Et c'est assez aléatoire, donc je ne sais pas de quoi ça vient. Bizarre. Voilà, un peu pauvre à ce régime-là, tu vois. Il faudra qu'on enrichisse un petit peu. Après, c'est en régime stabilisé, hein. C'est pas gênant que ce soit un peu pauvre. Ouais, on va enrichir un petit peu. Je vais retoucher la carto avant de lui en mettre plein la tronche. Bon, j'ai retouché un petit peu, j'ai réenrichi en régime stabilisé. On va voir ce que ça donne. 14,4 en stabilisé, c'est bien. Ça reste à peu près constant, là on est presque à 3000 tours. Je suis à 4005. Ouais, tu vois, notre plage est pas mal en AFR. Je suis pas trop pauvre, je suis pas trop riche, c'est bien. En gros, je suis entre 13 et 14 sur un filet de gaz, donc c'est bien.
On pourrait être plus pauvre que ça en étant sur un filet de gaz, mais je cherche pas à faire de l'économie. Donc c'est pas gênant que je sois un peu plus riche. Température d'eau, on est à 84 degrés. L'huile, on est à 93, un truc comme ça, c'est bien. Et pression d'huile au ralenti, je suis à un peu plus d'1 bar 5, donc ouais, même 1 bar 6, 1 bar 7. Ouais. Franchement, c'est bien, je suis content, ça chauffe pas, tu vois. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça a l'air prometteur. Bon, il y a juste la bande thermique qui chauffe et qui fume à mort. Mais à mon avis, vu toute l'huile qu'elle s'est mangée dans la tronche, je pense qu'elle va fumer un petit moment. Tant pis. Oh yes. C'est nickel. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. J'ai dégraissé comme j'ai pu, même si c'est pas la perfection. J'ai fait comme j'ai pu. Je vais aller faire un petit tour maintenant, en restant sage. J'ai pris à peu près la moitié de l'atelier avec moi en outillage. J'ai remis à peu près 5 tours au boost contrôleur pour essayer d'obtenir 0,5-0,6 bar. On verra ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Génial. Là je suis pile poil de ce que j'ai vu 0,5. Je vais refaire quelques essais hein. Mais là de ce que j'ai vu vraiment je suis à 0,5 voire même un peu en dessous. Pile poil à 0,5. Je t'assure je suis pile poil à 0,5. Ah yes yes yes. Elle marche vraiment bien, elle régule pile poil à 0,5. Franchement j'ai du cul, tu vois, j'ai donné 2 fois à peu près 10 tours sur le boost contrôleur. J'ai pas compté, hein, c'est vraiment à peu près. Et là je suis pile poil à 0,5 bar pression collecteur d'admission. C'est génial. C'est génial. Là en plus tu as vu sur toute la plage de régime elle reste bien à 0,5. C'est pas mal. Une petite accel en surveillant cette fois-ci bien la FR parce que maintenant je sais que la Westgate est correcte. Voilà. Puis le bruit de la Westgate externe c'est n'importe quoi. Déjà 0,5 ça marche sa mère. Ah là 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 là, trop bien. J'ai plus de batterie pour pouvoir retoucher la carto, mais au final je suis nickel, mes pleines charges sont super propres. Je crois que même à très haut régime je suis quasiment à 18, 11, donc c'est parfait. N'importe quoi. Ça chauffe même pas. Là je suis à 90 degrés en huile. En eau je peux pas trop dire, mais je suis pas inquiet du tout avec tout ce qu'on a fait. Bon, par contre j'ai un peu de fumée dans l'habitacle. On va aller faire un petit contrôle, voir si tout va bien. Là ça fume, mais franchement je pense que c'est le collecteur d'échappement avec l'huile. Je vais vérifier ça. Il n'y a rien, c'est bien juste l'huile sur la momification du downpipe, si on peut appeler ça un downpipe.
et tout est nickel. Puis là je peux te dire, elle doit quand même, le collecteur lui il doit quand même bien chauffer plus que d'habitude, donc ça n'a rien d'étonnant. Je te fais des marques au sol. On laisse notre empreinte. Comme je te le rappelle, la Carto elle est pas opti à 100%, j'ai des réglages super safe pour les avances. Mais il n'y a pas besoin de plus, on s'en fout. À quoi ça sert d'aller gratter 3 ou 10 chevaux? Putain, puisque ça sort, c'est n'importe quoi. On aura déjà franchement bien roulé. Je sais pas ce que t'en dis. Elle est certifiée la voiture. Ça y est. On a la fichue boîte à régler. L'embrayage qui, je t'avais dit qu'on était pas mal, mais il manque encore un peu pour être parfait pour la course à l'embrayage. Parce que là, la boîte, elle doit être à peu près vide. Elle doit plus avoir d'huile dedans, sans déconner. C'est pas grave. C'est un détail. Trop bien, c'est trop bien. Et voilà l'ami, bah écoute, j'espère que tu auras kiffé, que tu auras apprécié ce petit roulage, ce premier vrai roulage où la voiture fonctionne enfin comme elle le doit. Donc voilà, notre problème de wastegate, c'est solutionné. Comme tu as vu, ça y est, elle marche vraiment bien maintenant. On a la cartographie à peaufiner un petit peu sur certaines plages, mais voilà, elle est roulante et elle est safe la carto pour le moment, donc c'est vraiment cool. Niveau moteur, ça y est, la caisse est terminée, et ce moteur est terminé. Il nous reste cette boîte, cette fichue passoire dont il faut qu'on s'occupe. J'arrive à un moment où maintenant je suis dans l'impasse, plus le choix. Il faut que je m'en occupe, donc la voiture elle va finir sur chandelle au plus haut, on va tenter de ressortir la boîte de vitesse comme ça, et puis si jamais c'est trop compliqué avec l'accès, eh bien écoute, on ressortira l'ensemble bloc et boîte. Évidemment ça n'enchante pas plus que ça, tu t'en doutes bien, mais il faut qu'on passe par là, qu'on change ces deux joints SPI, que je fasse la petite réparation, et puis j'espère que ça le fera. Sur ce, moi je te dis à la prochaine l'ami. Et puis, sois présent pour le live. N'hésite pas, comme je te le disais, à aller voter pour que je sache vraiment au mieux quand organiser ce live. Donc, je compte sur toi pour aller voter. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!